Salut à tous l'équipe, c'est Borguillot. Alors mon poteau, après avoir testé le micro professionnel enregistreur Zoom H4n, je reviens vers vous avec le modèle entrée de gamme. Tu as allumé la conne de ta race. Le micro enregistreur Zoom H1n, c'est le micro... C'est simple. C'est le micro qu'il faut absolument que tu aies si tu veux commencer à faire des vidéos YouTube un peu plus sérieusement. Si tu veux continuer de filmer avec ton iPhone 6, il n'y a pas de souci mon poteau. Tu mets un pouce, tu t'abonnes et tu t'arraches. Tu as compris. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu cherches un micro. Alors je vais te donner 2-3 explications. Si tu vas t'acheter un micro, même les micros Rode, tu sais les micros Rode là, Canon là, qui mettent tous, ouais, le micro Rode machin, si tu vas brancher ça sur ton appareil photo ou caméra, le problème que tu vas avoir, c'est que le son va être pas top. Tu vas te dire, mais attends, je regarde la vidéo de l'autre, il le teste, il a un méchant son. La vidéo d'un tel, il le teste, le micro, j'ai regardé, j'ai mis les écouteurs et tout, il a un méchant son. Mais moi, quand je l'achète, que je le mets sur ma caméra, le son est pété. Pourquoi? Parce que ta caméra ou ton appareil photo, il n'a pas un très bon préample. Un préample, c'est la carte son de ton appareil. Alors c'est pour ça qu'il faut acheter un enregistreur. Et celui-là, c'est vraiment la crème de la crème, mon poteau. Il a un très bon préample. Tu prends ton Rode vidéo micro ou Mic Pro ou n'importe lequel de chez Rode, tu vas le brancher à ton appareil, tu vas le brancher à ça n'a rien à voir, le jour et la nuit. Mais c'est pas qu'un enregistreur, il fait aussi micro. Tu as les deux capsules qui sont en haut, que tu peux utiliser directement comme un micro. Et on va faire ça de suite. Ce qui est important avec ce micro, c'est qu'il faut absolument lui mettre une bonnette. Parce que sinon, si tu parles de près comme ça fait, tu fais des pop, 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 ça tu as compris. Mais tu as compris. Là, on devrait être pas trop mal. Alors, comme tu peux le voir, il a un son de très bonne qualité. Donc, du coup, c'est vraiment hyper polyvalent. Pourquoi faut acheter ce micro? Parce que si tu vas prendre un autre micro, déjà de 1, comme je t'expliquais, à cause du préample, genre le son qui va être de moins bonne qualité, tu vas pas avoir le bon son que tu vas entendre quand tu vas voir sur les vidéos YouTube des autres. Tu vas dire, oh, lui, là, ce micro, il a un bon son. Oui, mais il utilise un préample derrière. Ben, tu as compris, mon poteau. Mais en plus de ça, tu peux l'utiliser comme un micro. C'est-à-dire que voilà, tu as un petit budget, tu achètes ce micro, tu l'utilises comme ça en vidéo. Et ensuite, par la suite, tu pourras, je sais pas, si tu achètes un micro de meilleure qualité, tu vas pas le jeter ou ne plus l'utiliser. Tu vas pouvoir l'utiliser sur lui pour avoir un son encore de meilleure qualité. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Borguillot... Moi j'arrive pas trop, parce que quand tu enregistres un son dans un enregistreur, une fois que tu es sur le montage, il faut que tu mettes le son avec l'image. Mais moi, Borguillot, je suis un peu bidon, j'ai pas trop... Tu peux le brancher en direct sur ton appareil. Parce qu'en fait, tu as une entrée micro où tu peux brancher dessus les micros. Depuis tout à l'heure, tu entendais un micro-cravate. Et de l'autre côté, tu peux mettre des écouteurs. Ces écouteurs vont te servir à entendre si le son ambiant, il est bon ou il est mauvais, s'il y a trop de bruit, pas assez de bruit, machin. Pas assez de bruit. S'il y a trop de bruit machin, tu peux aussi le brancher directement à ton appareil. Et là, à ce moment-là, il va envoyer le son directement sur l'image de l'appareil. Du coup, en post-production, tu n'as pas besoin de recoller le son avec l'image. Alors pourquoi je l'ai mis sur un trépied? Parce que c'est un micro que quand tu touches, tu as compris. Tu peux le tenir dans ta main, mais il faut vraiment, tu vois, pas le manipuler. Tu vois, tu le tends comme si tu faisais une interview, tu peux l'utiliser comme ça, mais il faut vraiment, tu vois, que... Bah, tu as compris aussi. Qu'est-ce que je te raconte, frère? Il faut vraiment que tu bouges pas tes doigts. Alors, c'est un micro qui utilise 2 piles, mais tu peux aussi le brancher en USB. Et en le branchant en USB à un Mac, un PC ou machin, tu peux utiliser comme un micro USB. C'est-à-dire que tu peux faire du gaming avec, tu peux faire des lives. C'est vraiment un micro hyper polyvalent. Et moi, ce que j'utilise dessus, et que vraiment, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est qu'il y a un limiteur. C'est-à-dire que moi, dans mes vidéos, je gueule et tout, et des fois, ça sature. Là, avec le limiteur, je peux même crier, et le son, il sature pas. Il a aussi un auto-gain, c'est-à-dire que tu peux régler le gain, mais si tu t'y connais pas, tu te mets ton auto-gain, et quand tu parles trop doucement, le son, il monte, et quand tu parles trop fort, pareil, il te fait comme le limiteur. Il te coupe pour pas que tu satures. Et comme tu peux le voir, avec un micro-cravate à 30 €, tu te retrouves avec un son de très bonne qualité. Avant ça, j'utilisais, tu vois, des perches, je mettais des trucs comme ça, je me prenais la tête avec des trépieds et tout. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je basculais sur micro-cravate, branché directement à mon Zoom. Boum, je me branche ça en USB et ça devient un micro USB. Alors, micro hyper polyvalent, que je te conseille mon poteau, comme je t'ai dit, si tu veux un peu rendre tes vidéos un peu plus professionnelles, fonce sur ce produit-là. À savoir aussi qu'il a un petit haut-parleur avec que tu peux utiliser pour écouter tes enregistrements. Moi je le fais jamais, je le branche directement à l'ordi. Mais je sais pas, tu as
tu es en vacances, tu vas entendre voir si tu as bien enregistré la voix, si te manque pas un morceau, tu appuies play, tu peux supprimer, aller dans les menus, etc. Alors les potos, je vous mets un lien dans la description si vous êtes intéressé pour l'acheter. Pour moi, c'est le micro qu'il faut absolument que tu aies si tu fais des vidéos YouTube, des lives, des trucs comme ça. Parce qu'il est hyper polyvalent et demain, quand tu vas acheter du nouveau matériel, tu vas pas le jeter ce micro, tu vas le garder, tu vas continuer à le réutiliser. Bon l'équipe, j'espère que je vous aurai fait découvrir un petit produit intéressant. Bon, tu connais le concept, pouce bleu, tu t'abonnes et tu partages. Et je vous dis à tous, hasta luego.